Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce dimanche, direction Paris-Vincennes pour le dernier grand frisson du meeting d'hiver, le Prix de Paris. Ils seront 14 au départ, malgré la défection des 3 premiers du Prix d'Amérique, que sont Idaho Tillard, Go On Boy et Just Love You. Nous avons un très beau plateau. Ils seront 14, le départ est prévu à 15h15. Étudions tout de suite le tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, l'As, idole de Méat, qui sera la Cendrillon de l'épreuve, est une bonne jument. Très performante censée faire, on tente l'aventure, mais bon, elle monte quand même de plusieurs étages, cela risque d'être compliqué. Le 2 Gio Scott Fitz vient de changer d'air, il est passé des box de Jean-Michel Baudouin à ceux de Mathieu Varin. Le cheval a besoin de rassurer, il faut voir, ça paraît compliqué au papier. Le 3, Iroise de la Noé, que de regrets dans le Prix d'Amérique, on va le voir ensuite, mais elle sera une de nos grandes favorites. Le 4, Hippopofor sera beaucoup mieux sur ce parcours de tenue, il fait partie des chances pour les places. Le 5, Justin Bold n'a pas ménagé sa peine tout au long de l'hiver. Il faut voir en dernier lieu. Il s'est perdu dans ses allures. Il a besoin de rassurer, mais c'est un cheval qui a le potentiel quand même pour se placer. Le 6, Grâce du Dijon, est passé un petit peu à côté de son hiver, notamment sous la selle. On a besoin d'être rassuré. Le 7, Fakir du Marais, est un vrai cheval de tenue. Maintenant, il se heurte à forte partie, mais il va apprécier la distance. Le 8, It's a Dollar Maker, 5e de l'épreuve l'an dernier, est une chance pour les 4-5e places. Le 9, Idéal Lignerie, ne déçoit jamais. C'est pareil, c'est à mettre dans des combinaisons dans un champ. Et enfin le 10, Jumba de Guess, c'est la lauréate du Cornulier. On a préparé cette course, attention à elle. Dans cette deuxième partie de tableau, le 11, Josh Power retrouve Sébastien Ernaud à son sulky. Il aura une très très belle chance à défendre. Le 12, Inma Rosa est sur la montante, attention à elle, 2e l'an dernier. Le 13, Hussard du Landré est le tenant du titre, il a été préparé pour ça, on s'en méfie. Et enfin le 14, Ampiam et DSM, qui semble être un petit peu sur la pente descendante et qui fera de son mieux, mais avant le coup au papier, cela paraît compliqué. Nous allons désormais faire le papier. Dans cette splendide épreuve qui va conclure le meeting d'hiver, j'ai fait confiance au numéro 3, Iroise de la Noé. Alors Iroise de la Noé, on va la revoir lors de sa dernière sortie, c'était dans le Prix d'Amérique Legend Race. La jument qui venait de brillamment se qualifier pour le Prix d'Amérique, elle était partie gentiment ce jour-là. C'est une jument un peu délicate, mais vraiment beaucoup de qualité, un gros moteur. Elle s'était rapprochée dans le wagon de 3, dans le sillage de Go On Boy. Et malheureusement, elle s'était mise dans une main à la sortie du tournant final, alors qu'elle avait les ressources pour jouer un premier rôle, peut-être pas venir chercher Idaho Tillard. Et elle avait pris le galop à l'entrée de la ligne droite, alors qu'elle se décalait du dos de Go On Boy. Elle laissait quand même des gros regrets parce qu'on a vraiment le sentiment qu'elle serait venue lutter pour le podium. Voilà, depuis Thomas Lévesque a pris son temps, a fait l'impasse sur le Prix de France pour préparer ce Prix de Paris. C'est une fille de Tornado Bello, petite fille de Jacques de Bellouet. Elle a la tenue nécessaire pour bien faire dans une course comme ça, de la fraîcheur. Voilà, si elle ne fait pas de bêtises, je la vois bien faire sien ce dernier temps fort du meeting d'hiver après le Prix d'Amérique et le Prix de France. Je vais lui opposer le numéro 11, Josh Power. On a une fiche spéciale sur ce Josh Power. Pieds nus dans les groupes 1, c'est vraiment top. C'est 6 courses, 2 victoires et 3 places, soit 83% dans les 5 premiers. Ces 2 victoires, elles ont été acquises pas n'importe quand. Dans le critérium des 4 ans, sur 2850 mètres grande piste. Et la dernière dans le critérium des 5 ans qu'on va revoir sur les 3000 mètres de la grande piste. Ce jour-là, c'était le 14 septembre dernier, 2024. Il avait pris le sillage du grand favori Joshua Tree. Il s'était fait ramener et Sébastien Ernaud l'avait lancé à l'entrée à ligne droite. Et il était venu à bout, somme toute, très plaisamment du pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui est, comme tout le monde le sait, un très grand cheval, qui a des problèmes, mais qui a un moteur hors norme. Voilà, ce Josh Power, il a réussi son hiver, malgré ce qui est arrivé à son entraîneur, qui a été, comme vous le savez, écarté des pistes. Éric Raffin avait assuré l'intérim, il avait qualifié le cheval pour le Prix d'Amérique et il avait pris une bonne 4e place en finissant bien, non loin de son frère Go On Boy. Oui, parce qu'on le sait, c'est le frère utérin de Go On Boy. Alors ce serait quand même marrant pour l'histoire que Go On Boy, qui vient de remporter le Prix de France, que son petit frère fasse de même dans le Prix de Paris. En tout cas, il a une première chance à défendre ce dimanche. Notre 3e préféré sera le numéro 13, Hussard du Landré. Bon, Hussard du Landré, vous le connaissez très bien. C'est le lauréat l'an dernier. On va le revoir justement lors de cette victoire l'an passé.
Depuis cette année, il a terminé 5e du Prix d'Amérique Legend Race. Il a été préparé pour ça. Ce jour-là, il s'était retrouvé le nez au vent à un tour de l'arrivée, ce qui n'était pas facile, avec un Isoar Viedaki qui assurait un train de folie en tête. Il était venu à sa main en montant et avait pris l'avantage à l'intersection des pistes sur Isoar Viedaki et avait prolongé magnifiquement son effort pour s'imposer. Vous voyez, on voyait Inmar Rosa terminer la 2e place, mais en léger retrait. Voilà, c'est un fils de Burt Parker qui, son père en son temps, avait remporté ce prix de Paris. Ce sont des vrais durs. Il a été affûté pour ça. Cette année-là, l'an dernier, il marchait 11-9. S'il répète cette valeur-là, il va encore jouer un tout premier rôle ce dimanche. Ensuite, notre 4e préféré sera le numéro 10, Jumbad-Guez. Alors Jumbad-Guez, c'est la gagnante du prix de Cornulier. Donc c'est une jument voilà, très très dure. On va la revoir justement dans ses œuvres donc le 19 janvier dernier dans la grande épreuve sous la selle, où Eric Raffin avait réussi à prendre la tête assez rapidement. Il avait pu contrôler et avait fourni un drôle de dernier kilomètre. Elle était repartie sur toutes les attaques pour finir. Cette fille de Cara Williams, une vraie dure. Cara Williams qui était un gagnant de Critérium des 5 ans sur 3000 mètres. Elle a hérité de son père, mais aussi de sa mère Jumbad-Guez qui s'était placée dans un prix de Paris aussi. Voilà, elle revient à l'attelé ce dimanche. Jean-Michel Bazir la trouve aussi bien qu'avant le Cornulier. Il va falloir compter avec elle ce dimanche. Et enfin, en 5e position, j'ai gardé le numéro 12, Inmar Rosa. Inmar Rosa, comme on l'a vu dans la victoire de Hussard du Landré l'an dernier, qui était bonne 2e. Elle n'a pas été tout le temps chanceuse cet hiver dans les grandes courses, mais là, dans le Prix de France, on va la revoir à l'œuvre, où elle était 2e de Go On Boy, là, le 9 février dernier. La jument montrait qu'elle était quand même encore très très compétitive au plus haut niveau. Après avoir pris la tête, elle avait laissé faire le pensionnaire de Romain Derieux en pleine. Et pour finir, elle avait su, sans l'inquiéter bien sûr, mais vraiment bien se relancer pour finir, dominant Don Fanucci Z au sprint pour prendre une bonne 2e place. Voilà, 2e l'an dernier, la jument est bien, elle était partie dans le calme l'an dernier avant de venir finir. Je pense que la tactique va être plus ou moins la même cette année. Elle peut encore participer à l'arrivée de ce splendide quintet. Nous allons voir notre choix final. Dans ce magnifique groupe 1, j'ai fait confiance au numéro 3, Iroise de la Noé, devant le numéro 11, Josh Power, le 13, Hussard du Landré, le numéro 10, Jumbad-Guez, et enfin le numéro 12, Inmar Rosa. Vous pouvez bien sûr faire des champs, il y a pas mal de possibilités pour les places. N'hésitez pas à élargir vos jeux en prenant quelques bases. Il me reste aussi à vous donner un conseil de jeu pour cette très belle réunion de Vincennes ce dimanche. Je vous conseille le 608 Champus qui va disputer un joli groupe 3. C'est un concurrent étranger entraîné par Alessandro Gocciadoro, vainqueur du Derby des 4 ans à l'époque. C'est un cheval qui a connu des soucis. Il vient de débuter sur notre sol à Cagnes et il avait fait vraiment très grosse impression avec Mathieu Motier-Osulki qui nous en avait dit du bien après la course. Il sera pieds nus cette fois. Il affronte des clients, des très bons 5 ans. Voilà, mais je pense que c'est un cheval qui n'est pas dans ses gains. Il peut faire un numéro pour ses débuts sur la cendrée parisienne. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous souhaite bon jeu à tous, notamment dans ce joli prix de Paris. N'hésitez pas à liker et à partager votre pronostic sous nos publications sur pariturf.com. Je vous souhaite bon jeu à tous. Je vous dis à bientôt sur 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.